Parce qu'il a fait la haute trahison pour violation intentionnelle de la Constitution. C'est ça l'enjeu principal. Il a évoqué, bien entendu, les dispositions de l'article 119, alinéa 2. Il s'est arrogé également un pouvoir non reconnu par la Constitution, parce que le pouvoir est d'attribution que le président a commis, a donné une autorisation, a proclamé l'état d'urgence, mais nous les pardonnons et on les pardonne, mais nous devons corriger dans le futur. Nous devons remettre les choses en ordre constitutionnel. Remettre les choses en ordre constitutionnel, ça veut dire la poursuite le président de la République pour haute trahison. Voilà la clé du message satanique et diabolique qui ne réussira pas. Parce que je vais vous démontrer que ce complot ne réussira pas parce que la vérité, on ne l'aide pas. Quel est le prétexte? L'élément déclenché pour liquider le Congo à travers le président Thambwe Mwamba. Toute cette démarche, les responsables moraux sont M. Kabila qui envoie ses poulets, mais de sorte qu'on essaie de mettre le Congo à feu et à sang. Parce que les peuples congolais n'accepteront pas cette procédure injuste qui ne commencera même pas parce que c'est une sortie ratée. Un rendez-vous manqué, la sortie de l'honorable Thambwe Mwamba, au-delà de tout le respect que je donne. Tenez, lorsque nous avons rédigé la Constitution, la question de l'état d'urgence, quel est ce fondement juridique, comment les prendre et quelle est la procédure? Est-ce que l'état d'urgence prononcé, proclamé par le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi, est-ce que cet état d'urgence est légal, est constitutionnel, est conforme à la Constitution ou pas? Je vais vous démontrer que cette ordonnance est conforme à la Constitution et que le président Thambwe Mwamba a donné une interprétation erronée en oubliant intentionnellement de faire référence à l'article 85, l'article 144, l'article 145. Lorsque nous avons rédigé la Constitution de la République, le pays fonctionne normalement. Lorsque le pays fonctionne normalement, c'est-à-dire que les institutions, le fonctionnement régulier des institutions est normal. Et une question s'est posée, et c'est dans toutes les constitutions de tous les pays, mais dans les conditions où il y a des calamités, par exemple, où il y a des épidémies, il y a des éruptions volcaniques, des tsunamis, et que ces éléments-là non prévus perturbent ou paralysent le fonctionnement régulier des institutions. Comment l'État pourra fonctionner? Parce qu'on ne peut pas interrompre l'État, on ne peut pas suspendre l'État, l'État ne meurt pas, l'État ne tombe pas en faillite, l'État doit continuer. C'est à ce moment-là que devient la notion de l'état d'urgence. Et lorsqu'on proclame l'état d'urgence, parmi les conditions, c'est lorsque le fonctionnement régulier des institutions sont paralysés ou est paralysé. Et dans le cas de Covid-19, le coronavirus,
l'Assemblée nationale ne se réunit plus, le Sénat ne se réunit plus, le gouvernement ne se réunit plus. Donc le fonctionnement normal des institutions est paralysé. Voilà la motivation principale. Le président de la République qui a invité les premiers ministres, les présidents des deux chambres en concertation. La concertation n'est pas la consultation pour prendre un avis. Prenez de détails, les mots sont choisis. Le président du Sénat, le président de l'Assemblée, les premiers ministres n'ont pas un avis à donner pour la proclamation d'un état d'urgence. Il les a appelés en concertation. Il les a fait part de la situation. Faudra-t-il avoir un huissier pour faire le PV quand le président est en concertation avec eux pour qu'on comprenne le président les a dit quoi? C'est une honte pour la République. Le président de la République, conformément à l'article 85 et l'article, bien entendu, l'article 145, 144, a pris une ordonnance proclamant l'état d'urgence conformément à la Constitution et n'a violé aucune disposition. Ça, c'est la première contradiction. Je vous invite à inscrire la sortie médiatique de l'honorable Tambwe Mwamba comme un ballon d'essai pour désorienter les peuples congolais dans les schémas qu'ils ont de liquider le Congo comme État et comme nation et mettre le pays dans le chaos. Ça, c'est la lecture constitutionnelle. Quelle est la procédure? L'état d'urgence, donc, ici, c'est un état d'urgence de droit et non de fait. Le soubassement juridique, je l'ai évoqué. L'explication du prétexte de mise, la problématique de l'autorisation préalable par le Parlement pour proclamer l'état d'urgence. Pas seulement que c'est une lecture erronée, pas seulement que c'est de la mauvaise foi, mais aussi et surtout, c'est la volonté délibérée de la haine contre le président de la République qui est en coalition avec eux. Peut-on traiter un allié de cette manière-là? Ce débat, je vous ai dit que je suis un ancien parlementaire, ce débat trouve sa réponse dans les deux arrêts. L'arrêt de 94, et d'ailleurs ça c'est la circonstance aggravante pour l'honorable Tambwe Mwamba, qui a dirigé à l'époque du maréchal Mobutu, parce qu'il y a un arrêt de 94, et aussi il a dirigé dans 1+4, parce qu'il y a un arrêt de 2007. Les grands débats dont il se couvre comme élément déclencheur, où les masques sont tombés par rapport au complot contre la République et contre le chef de l'État, la volonté de déstabiliser les institutions et le pays pour amener le chaos et le désespoir au pays, pendant que nous sommes dans la crise sanitaire. Voilà que M. Kabila, à travers M. Alexis Tambwe Mwamba, veut provoquer une crise politique et institutionnelle. J'accuse M. Kabila de vouloir créer la crise politique et institutionnelle pour aggraver la crise sanitaire. M. Kabila, c'est la responsable de ce que M. Tambwe Mwamba a fait. Je disais tantôt que au niveau de l'arrêt, à cette époque, c'était la Cour suprême de justice.
La chance que les Congolais ont, les jours de Pâques, la fête de Pâques, c'est que Dieu aime les Congolais avec les Congolais. Parce que l'arrêt 061, notez ça, l'arrêt 061 de la Cour suprême de justice de 2007, je vous promets de venir demain retirer cet arrêt pour ceux qui n'en ont pas. Il a parlé hier la nuit, vous savez que ma bibliothèque a été brûlée, je dois rechercher et moi je vous promets de donner cet arrêt-là. Qu'est-ce dit cet arrêt? Cet arrêt a tranché sur la problématique de la volonté du Parlement de pouvoir exiger préalablement l'autorisation du Parlement avant la proclamation de l'état d'urgence. Est-ce que l'état d'urgence est proclamé sans l'autorisation préalable du Parlement? Est légal ou illégal? C'est ça le débat. Et là, la Cour suprême a déjà tranché en 1994 et en 2007. Et l'avantage que Dieu aime le Congo, que je vais vous prouver ce matin, c'est que c'est lui qui a rendu cet arrêt de 2007. C'est le président Luamba, qui est encore président de la Cour constitutionnelle. Je vous ai toujours dit que la vérité, on ne l'aide pas. La vérité n'a pas besoin de béquilles pour être dé. Et l'arrêt 061, rendu par la Cour suprême de justice, avec le même président à l'époque, président de la Cour suprême de justice, qui est aujourd'hui président de la Cour constitutionnelle. À l'époque, c'était comment? Dans la mandature parlementaire de 2006 à 2010 ou 11, le Congrès a envoyé à la Cour suprême de justice pour demander si le règlement intérieur du Congrès était conforme à la Constitution en insérant cette disposition de l'autorisation préalable du Congrès pour proclamer l'état d'urgence. Et la Cour suprême a renvoyé que ce n'est pas conforme à la Constitution. L'état d'urgence ne peut pas être conditionné par l'autorisation préalable. Et ils ont enlevé cette disposition et il y a un arrêt qui a déclaré conforme à la Constitution lorsque cette disposition d'autorisation préalable a été enlevée. Peut-on dire, mes amis de la presse, mesdames et messieurs de la presse, que aujourd'hui, cette jurisprudence du même président de la Cour suprême peut être jetée par M. Tambouemba, il ne connaît pas, mais M. Tambouemba connaît pertinemment bien cet arrêt. Et d'abord, c'est un avocat. Vous êtes sûr que tous les députés de la majorité, tous les sénateurs ne connaissent pas cet arrêt? Franck Diongue est le seul qui connaît cet arrêt? Cela, c'est vous montrer que c'est la mauvaise foi. C'est un schéma de détruire le pays, de liquider le pays, de créer la psychose au pays. Donc j'appelle le Congolais à l'action et à la responsabilité pour défendre la démocratie, l'état de droit. Il est vrai que le ballon d'Inseil, c'est un rendez-vous manqué, une sortie ratée. Parce que n'oubliez pas, pour vous montrer la mauvaise foi et la méchanceté, pendant que le président de l'Assemblée, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, tout le déconnaissent, que le président de la République a saisi la Cour constitutionnelle pour déclarer si son ordonnance est conforme ou pas à la Constitution, et que le président de la République est en train d'attendre l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Des mauvaises foi, Madame Mabunda et le président et l'honorable Tambouemba vont se précipiter et ils vont se griller, se brûler, se faire brûler dans l'opinion.
Parce que la Cour suprême de justice, qui a déjà rendu un arrêt à ce sens-là, ne va confirmer que son arrêt va déclarer conforme à la Constitution l'ordonnance du président de la République. Parce que la Cour suprême, à l'époque, aujourd'hui, parce que la Cour suprême faisait office de la Cour constitutionnelle également. Donc il ne va pas se dédier, la Cour va confirmer seulement que l'ordonnance du président est conforme à la Constitution parce que, bien entendu, ils vont se faire référence à leur jurisprudence. Voilà la méchanceté, voilà la honte. Ce qui est grave et choquant, c'est que le président Alexis Thambwe Mwamba, qui devait être considéré comme message au regard des nombreuses années qu'il a géré le pays depuis le maréchal Mobutu, veut amener le pays dans la ruine. Les Congolais vont-ils pardonner à M. Thambwe Mwamba ce qu'il vient de faire? Au-delà de tout ce qu'il a pris, je vais me rappeler, pour que M. Alexis Thambwe Mwamba vienne à Kinshasa, sa maison était occupée par les gens de la FDL. Et Jean-Pierre Bemba a exigé, il faut qu'on laisse la maison de Thambwe Mwamba pour que je vienne à Kinshasa. Parce que c'est une dignité de maréchal Mobutu. Est-ce que M. Thambwe Mwamba peut donner la leçon de démocratie au peuple congolais? Je ne sais pas si les Congolais vont les pardonner de cet acte de haute trahison. Deuxième élément, vous avez compris que l'état d'urgence du président de la République est légal et conforme à la Constitution. La Cour constitutionnelle va rendre un arrêt de conformité et il n'y a pas de problème, il n'y a pas de panique, il n'y a pas de peur. Les rendez-vous, la menace ne produira aucun effet. Ça, c'est première phase. Maintenant, l'opportunité du Congrès à supposer, parce qu'on l'a demandé, parce qu'on l'a demandé, à quelle date le Congrès, à quelle date, il ne sait pas dire la date, alors qu'ils se sont concertés en commission paritaire. Il ne veut pas dévoiler la date. Quel est l'ordre du jour? Il ne veut pas dévoiler l'ordre du jour. Il vous panique? Non. Le président a violé la Constitution. Voilà, il y a les congrès. L'état d'urgence est illégal. Mais quels sont les termes libellés de l'ordre du jour et à quelle date il ne veut pas dévoiler? Vous comprendrez que ce n'est pas sincère. Maintenant, il se pose un problème de l'opportunité de cet état de ce congrès. D'ailleurs, le fait qu'ils disent que l'état d'urgence est de fait, ça veut dire qu'ils défient l'autorité du président de la République, ils ignorent l'état d'urgence, donc l'état d'urgence de fait ne peut pas produire des effets juridiques. Voilà pourquoi, pendant que le président de la République dans les mesures, on ne peut pas être dans une réunion plus de 20 personnes, il balaye ça. Je crois que le président de la République doit s'adresser à la nation après qu'ils aient reçu la réponse de la constitutionnalité de cette ordonnance, parce que la Cour constitutionnelle va donner une ordonnance, que l'ordonnance du président est conforme à la Constitution. Après qu'il ait reçu l'ordonnance, le président de la République doit fixer l'opinion publique sur la trahison des deux chambres. Quand je vous disais tantôt que le président de la République, il y a une création de Thambwe Mwamba est encore une autre opportunité au président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale. Et comme nous sommes pendant l'état d'urgence et que les deux chambres se concertent pour défier l'autorité du président de la République, le président de la République pendant l'état d'urgence, parce que quand nous on a rédigé la Constitution, l'état d'urgence, pendant l'état d'urgence, il n'y a pas de congrès. Ils convoquent les congrès parce qu'ils ignorent l'état d'urgence. Donc il défie l'autorité du président. Et le président de la République, pendant l'état d'urgence, il a le pouvoir, bien entendu, de mobiliser l'armée et la police pour disperser toute réunion qui dépasse 20 personnes à l'Assemblée nationale. Donc le président de la République a le pouvoir de mobiliser l'armée, de mobiliser pendant l'état d'urgence la police pour disperser toutes personnes qui se réunissent à l'Assemblée au-delà de 20 personnes.
qu'il n'y a pas opportunité de cette conférence, il n'y a pas opportunité, bien entendu, de ce congrès. Regardez, pendant qu'on avait encore 10 cas, ils avaient suspendu les plénières. Et la situation s'aggrave, on a plus de 200 cas, ils vont se réunir. Qu'est-ce que cache Tambemamba et Mabunda? Qu'est-ce que les Congolais les a fait? Vous les avez fait quoi, vous, peuple congolais? Ils veulent exposer les députés, les sénateurs, à cause de leurs appétits politiques de détruire le pays. Les Congolais vont-ils accepter ça? Quand la situation s'aggrave, ils vont se réunir. Est-ce que c'est cohérent ça? Ça vous démontre le caractère planifié et organisé de la volonté de liquider le pays. Voilà d'une manière sommaire. Alors, deuxième palier, est-ce que l'Assemblée nationale ou le Sénat réunis en congrès a supposé qu'on les laisse se réunir parce qu'il n'y a pas d'opportunité de se réunir? Mais le président de la République doit prendre le peuple à témoin, à supposer qu'on les laisse se réunir. Quelle est la procédure? La procédure que Tambemamba ne vous a pas dit, qui est son arrière-pensée, le prétexte, non, on va devoir prendre acte. Lui, là, il représente les 600 députés, parce que la dynamique des groupes, c'est la plénière qui est au-dessus. C'est pour vous tromper de ne pas prendre conscience de la menace. Donc, si on les laissait se réunir dans cette hypothèse-là, ils peuvent voter une motion, ils peuvent voter une résolution, ils peuvent voter une recommandation, ils peuvent voter une décision. Je ne sais pas quelle terminologie on a appelée dans le règlement intérieur du Congrès. Je demandais à plus de 5 députés, y compris les députés de la Lukunga et les Tamboué. Personne ne m'a donné le règlement intérieur du Congrès. J'avais besoin de voir quelle terminologie donner. Aucun député, aucun sénateur ne m'a donné le règlement intérieur. Donc, je ne connais pas la terminologie réelle des règlements intérieurs. Donc, la faute est à nos députés, à nos sénateurs, y compris les députés et les Tamboué, qui est les députés de la Lukunga. Alors, je ne connais pas la terminologie réelle qu'ils ont mis là-bas. Donc, on aura soit une recommandation, soit une motion, soit une décision. Je ne sais pas comment on va l'appeler. Donc, un acte qui va porter l'accusation du président de la République. C'est-à-dire, ils vont décider, le Congrès va décider que le président a violé intentionnément la Constitution. Et cette décision ou cette résolution va demander au procureur général de la Cour constitutionnelle d'ouvrir un dossier d'information judiciaire ou un dossier de poursuite du président de la République. Je crois que ça doit commencer par, normalement, dans la procédure, un dossier d'information judiciaire pour qu'il mène des enquêtes si réellement le président a violé intentionnellement la Constitution et qu'on pourra les traduire en justice. Yé na kombo ya Sénat pe manamba abunda na kombo ya Assemblée nationale. Mutuna liboso mais ba Congolais basala Kabila nini po alingi ka boma kaka mboka. Donc mutu alinga boma mboka ezande Kabila nda atindi mabunda na Tambemamba ba yebisa bino que non il faut bafunda Félix bakangaye. La République. Donc, Tina Maloba ya Tambemamba Maloba lobi état d'urgence au président Félix Apesi eza ya lokuta et aussi mes deux côtés à joler constitution. Oh ya loba kitende yango non, il faut toujours que ça makambona nzela ya constitution. Kozong sa makambona kozela nini ba ko voter décision qu'on a na parlement pour ba funda Félix akendo samba aba longole président ba tiena boloko. Schéma da bango ya po Kabila zonga président ba changer constitution Kabila zonga président. Nyoso aneza po Kabila zonga président. Baje wana nyoso. Alors mutuna il faut n'epsa na mboka izanini. Est-ce que président de la République, son excellence Félix Tshisekedi, est-ce que a bouki constitution to a boukité? Est-ce que état d'urgence wana o Tambemamba lobi ke eza ya lokuta ya kobuka mibeko? Azana raison Tambemamba azana raison to azana raison te. Tambemamba azana raison te. Eza kimote mamabe, kimote malukundu, mabe
pour na kosala nyonso pote mboka ezika. Comment bino boyebi ete déjà mboka ezana pasi mikili nyonso bazoluka bomoko na mboka pona kubundisa coronavirus oyo azoboma bamba na mboka na mokili mobimba oyo tozomona na ennemi oyo tozomona miso te bange bazobakisa crise politique likolo ya crise sanitaire. Et yano nakopesa bino pona talisa bino ki motema mabe et à Kabila à travers maboko na emi balé mabunda na Tambwe Mwamba. Constitution ya mboka ngana zuru bana bino lokola baye oyo na eboyebi ke nazali parmi bato bakomaki constitution oyo ya mboka. Potango bino boza interpréter yango biso nde tokomaki yango toyebaki article na article discussion tozaki nango ezalaki ndenge nini. Parce que moto akomaki mukanda ayebiti na mukanda bakomaki. Pour état d'urgence na elingi kolobani na lingala ezali dictature autorisée à président de la République. Nde état d'urgence ezala ndenge nini. Tango mboka ezalaka na ba institution nango azana parlement azana gouvernement état azali na ba sénat assemblée nationale gouvernement pouvoir judiciaire biloko na nyonso. Mais tant que nous avons comme constitution pe ba pays ba mikili muso pe basala makambo yango. Mais ce comme mubulu moko ekoti lokola volcan ekoti to tsunami soit mbula moko ya pasi ebimi ba ebomi soit côté moko boye mboka maye tambola malonga ezate na lopoto ba kapalita ba institution donc l'état a tellement makate lokola ba institution elali l'état kolala te nde batala ki ete no soko l'état comme na moment wana soit bitumba il faut moto oyo azaka symbole ya mboka eza président de la République. Il faut continuer à l'état. Il faut pouvoir rebeller. Oyo azaka nango te soko l'état ils ont fonctionné normalement. Soko l'état ils ont fonctionné normalement. Nde ba bengi état d'urgence, ça dit que na lopoto balbango l'instauration de la légalité de la crise. Elingi kolobate tango bache état d'urgence elingi le pouvoir à nyonso ya mboka ezonge pa mutu moko président de la République azana pouvoir ya ko déroger ba règle belé et tosi mibeko bana mboka Tambwe Mwamba akosi ezaki motema mabe motema likundu volonté ya koboma mboka kotia mubulu na mboka. Article oya PSI 119 alinéa D eza yango te nde esali état d'urgence oyo président de la République a PSI. Article babosanaki ka article 85 ezalaki pona kimotema mabe, article 144 ezalaki, article 145 ezalaki bokomona ke président de la République azana raison ase biloko nyonso na motema moko. Eloko nini bazoloba ya lokuta ke ba bomba lokuta na bango eza na likanisi nini? Likanisi ko bomba lokuta na bango eza ke non ye il fallait biso parlement asenga biso autorisation soko topesa autorisation de asali état d'urgence. Lokola asenga biso autorisation te donc abuki mobeko likonzi otobing na lopoto constitution donc il faut to funda ye balongola ye bakanga ye alonga président Kabila azonga donc Tambwe Mwamba basala l'intérim à 3 mois ali bazongi si Kabila ba changer constitution Kabila azongi président à vie. Prochainement na bango balinga ba changer constitution na session oyo lokola coronavirus oyo yeye moya ko changer constitution ezate aller ba profiter bamba lokuta ba tia mubulu na mboka. Bato nyonso bayebi ke balinga ba Kabila na bato na ye baza déterminé ko tia mubulu na session oyo bato nyonso bayebi. Yango bomona ata na Assemblée nationale bazo clôturer pour bazo banga population. Pour bazo tia mubulu. Il faut boy bango. Alors,
Est-ce que le président de la République a bouki Moubeko te, a bouki Mibeko te, ni Moubeko li konzi? D'ailleurs, les Camboyango a une autorisation. Na parlement ya moté Mokonzi Mboko a proclamé un état d'urgence. Ko proclamé ça ko sakola. Pour asako l'état d'urgence. Ko sakola ko belela muta goza o ya ngalo. Alors likambo yango elobama kana 2007 et salamaka pe na 94 wana nde tel siki mutema mabe ya président Tambe Mwamba po yazaki ko kamamboka na Mobutu na 94 tango touti na San City pe azako kamamboka pe na parlement na 2007 azaki ko kamba pe mboka kote ya bato azo kamba 2007 na parlement wana boyebi ke nazaki na 2006 nazaki 4e sur 1500 kana na lukunga ya moté injustement balongolanga boyebi yango na sejaki na parlement. Alors Assemblée nationale na Sénat ya 2007 bakomaka pe le kambo yango ya il faut qu'on ait une autorisation na parlement pour bakoka ko pesa président de la République autorisation pouvoir ya ko cha état d'urgence na mboka. Cour suprême asi akata likambo yango na 94 c'est la Mobutu. En 2007 série oyo ya Kabila pe chance ba congolais bazan nango en tout cas mukolo ya pas nzamba bini ba congolais po muto azalaki président ya cour suprême la justice yende azalelo président cour constitutionnel Luamba Benoît are wana Luamba Benoît alobaki clair te ba parlementaire bokosi président de la République po asala état d'urgence à Kosenga autorisation à parlementaire constitution à lobby en goté. Arewana numéro nango 061. Lobby boya na opesa bino so copie nango. Oya liga kendo luka yemoko akendo luka yemoko akomona. Arrêt 061 ya Cour suprême ya justice président nango Bena Luamba, azate président cour constitutionnel, les lots. Donc, Boubangate, et a rendez-vous marqué à Betty Poto Libanda, bien quotité. Donc, Kabila a raté Kounaya Koboma Félix, a Koucha Troube Namboka, Bakonle ne besoin de responsabilité Nabino, pour défendre l'état de droit et la démocratie. Nayebi ke bazo banga le fait que le président Kamere bakangie bazo sambisa bazo banga e bongo biso bato tikali ba akokanga biso nyoso. Est-ce que ko banga ngode tindi bango basa la faute munene modèle wana? To éviter. Nazo mitu nanga moko. Donc bobanga na binoté président Félix Abukine Mibe côté likambwana kuso assez akata. Bota la sikoyo. Nde bakwe na mutamu na bango moko. Président Félix asa atindaki déjà ordonnance na ye ya état d'urgence na cour constitutionnelle. Bota là, est-ce que ça na constitution na constitution te? Azala ki te ke Tambwe Mwamba. Na jani me asa la complot contre les pays. Ate atindaki na ye. Sikoyo lokola la cour suprême asa akata likambo yango. Que basé la autorisation à parlementer, bakokata ka ndenge yango. Bon, à supposer que l'Obiloba lundi, ordonnance est bimé à Cour suprême. Avis, ordonnance à président Félix, et ça conforme à la constitution. Tambément, il faut que il faut que Sabino va pandi sango. Yo, l'Oba a violé la constitution, Cour suprême a violé la constitution. Moutem Mamabe Nayo, et ça, Olingi ni Namboka Congo. Politique, on peut avoir rappelé retraite depuis Mobutu Tilelo. Ah! Donc, les Kamwana, toujours Zélanzela, état de droit, état de démocratie. Est-ce que le président de la République, ce qu'on va fonder, à Kosamba, toi, à Kosamba, à Zolonga président, toi, à Longa président. Et donc, au tambément, il y a des binotés yangoyo. Oh non! Ndenge zaboye abuki miboko metoko limbisa ye metoko zonsa biloko na nzela
kozongisa biloko na nzela iningi oloba nini bakovote décision bafunda ye. Mais supposé que parce que président république ndenge aza wana tambwema bana mabunda babuki état mombeko état d'urgence ba reconnaître yango te ba défier autorité président. Président république aza na pouvoir na état d'urgence oyo ya ko mobiliser armée, ko mobiliser police pour na ko panza réunion nyonso eza na parlement oyo eleki 20 personnes. Donc, à quoi mobiliser l'armée, à mobiliser la police, réunion nyos ensemble dans le parlement où il y a 20 personnes, à Bengani Bango nyos. Parce que Tina Congrès wana ezan angote. Dans le bout d'une opportunité. Azan a pouvoir wana. Pour Bango va défier l'autorité naï. Et puis, le quoi la bâtie psychose, tout potopoto, tout tchanga na mitu abatu, ko bang na mitu abatu. Il faut payer en République, dans 5 pays en République. Ce qu'on a dit ordonnance pendant la semaine, à quoi qu'on ça, message pas à la population congolaise. Pendant qu'on t'a dit ça, bango qui mouté mamabé. Il y a parlement. Mais les Cambo Basali est pessier parce que bazo tindaya dissoudre le parlement. Tant on a vu ça qui dit que non, crise wana est persistant. Donc crise wana entre parlement et gouvernement, eza ya munene. Donc les Cambo tambouement Basali, eza les Cambo est pessier président de la République a raison qu'il faut penser à parlement. Donc, dans le parlement, tous les jours, il y a un gouvernement. Tous les jours, il y a un gouvernement. Gouvernement, il faut que le gouvernement, il y a un gouvernement, parce que le chef exécutif est le président de la République. Le premier ministre est le chef du gouvernement restreint. Il y a un pouvoir, séparation à pouvoir. Pouvoir exécutif, pouvoir législatif, et pouvoir judiciaire. Chef exécutif, Eza chef de l'État, de la République. Donc, donc il y a crise persistante entre le gouvernement le gouvernement et le parlement. Donc, à Makambo Oyo, Tambouement Basali, et parce que le président a raison, tant que le na Londres, bazo tindika, bazo tindanga ina panza parlement, na ko panza parlement te. Si ko soko lobby, président a panzi parlement pour une élection anticipée. Beaucoup condamné. Bango mo bazo côté ko tindika a panza parlement. En tout cas pour nangai a panza ka parlement yango. So état déjà Cécile pour nangai a panza ka parlement yango. To banda ba élection misto bandila. Parce que baza majoritaire population qui doit voter bango majoritaire. Baza majoritaire yango lisusu. En tout cas, pour Nangaï, le Panza Parlement est état d'urgence. Pour Nangaï, dès que l'état d'urgence c'est Sili, Panzaka Parlement, président Panzaka Parlement. Comme ça, tout si la Nakaka, tout en élection, va appeler majorité en Angola. Parce que c'est majoritaire. Donc, Namoukou, c'est président Koussamba n'a été. Même dans l'hypothèse, Atiki Bango va se réunir, va voter le Congo, Batiki na parquet. Motomoko a pu fonder la République na Mbo, na Congo, na Constitution, Kaka Mutumoko. Procureur général et la Cour constitutionnelle. Attends, bon, président, on ne suspend pas un président par une motion ou par une raison du Parlement. On suspend un président par vote à Parlement dans le droit à Congo. Donc, tu as raté Kounaï, raté Binaï. Alors, même si on commis Kouna et qu'il a établi qu'il a violé la Constitution, pour ça, il faut démissionner, article 67. Pour ça, il faut démissionner. Si on a démissionné, il faut la team madame Nesile beaucoup ça misai. Vous avez la tête de donc esprit na bango donc il m'a bossé la tête, ça quoi pas bossé na zelo. Vous ne pas comprendre, monta comment mon canal zo Sabino. Donc ils ont le quoi la bana ba bossé na zelo, ba micheka potopoto na salité na maboko mais en réalité likambo izo amité. Donc, bana mboka boye bakeno bato bazo bundisa mboka ennemi commun à Congolais c'est ça Kabila na batunaye. Donc, bref, président Félix Abouki mibe côté, akosamba eloko mokote, azozela makambo nyonso na nzela, donc mutoana akosi comprendre masque ekweyi pona kotalisa ki mutema mabe na bango. Na suki so ana pona likambo oyo etali ya urgence makasi, so mituna za bukuton, so mutuna za c'était tellement clair.